est venu à cette conversation à quoi on rêve. Je vous rappelle pourquoi on jase à quoi on rêve. Parce que, comme en vélo, là où on regarde, ça donne la direction où on se dirige. Et puisqu'on est en train de tricoter collectivement notre nouveau normal à tout ce qu'on a vécu, ça me tentait de donner la parole à différentes personnes qui ouvrir les horizons et surtout provoquer d'autres conversations dans vos équipes, dans vos familles, dans les communautés. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Joanie Lacroix. Allô! Allô! Joanie qui est en plein air. Oui, qui est au village pour être sûr d'avoir un petit peu d'Internet. À la course du Wi-Fi le plus puissant possible. C'est ça. Alors, écoute, Joanie, je te présente brièvement. Tu as fondé Pastel Fluo il y a de ça 6 ans ou 4 ans. Là, je me suis 4 ans, ouais. Auparavant, tu as été productrice. Et puis, on va parler un petit peu plus de Pastel Fluo, mais en gros, là, si je le disais dans mes mots, Pastel Fluo, c'est surtout des documentaires qui mettent en lumière des personnes qui vivent autrement pour inspirer. C'est comme un fit assez évident avec les conversations qu'on rêve. Puis, en fait, toi et moi, on se connaissait pas. Hein? On a fait une petite conversation, mais on va comme poursuivre notre rencontre avec les gens qui nous regardent. Oui, on vient du même milieu, mais on ne s'est jamais croisés. Effectivement, avec un changement de carrière dans une optique de cherche de sens, comme toi, c'est un petit peu la même lignée. Mais avant qu'on parle de Pastel Fluo puis ta bio, on va passer à travers la petite moulinette du brise-glace. D'accord. Alors, première question. Toi, y a-t-il un livre qui pourrait ne jamais quitter ta table de chevet? Ben, je ne sais pas s'il pourrait jamais quitter ma table de chevet, mais un livre qui m'a vraiment marqué, je pense que c'est le premier livre que j'ai lu qui a vraiment résonné, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Ouais. Puis toute la relation à la légende personnelle, de revenir sur sa légende personnelle, c'est ça. C'est le premier livre qui m'a vraiment touchée, qui m'a vraiment inspirée à créer ma vie, tu sais, d'être vraiment actrice de ma vie, là. Ça peut paraître un peu quétaine de dire ça, mais c'est vraiment ça, tu sais, d'être au centre, d'être au cœur d'une vie que je choisis d'être, puis qui est alignée, en fait. Il y a plein de livres qui m'ont inspirée, mais... Tu as lu ça avant de fonder Pastel Fluo, là? Ah oui, j'ai lu ça, je pense que j'avais 14 ans, là. J'étais jeune. Fait que ça a ouvert une petite porte, ça. Oui, ça a été mon premier... c'était comme le premier livre un peu plus à sphère spirituelle, avec une saveur un peu plus profonde, qui a vraiment résonné. Là. Je pense que je l'ai lu 2, 3 fois. Fait que c'est ce livre-là que j'aurais envie de dire. Puis, justement, parlant de quand tu étais petite, là, c'est quoi le premier métier auquel tu as rêvé? Et moi, quand j'étais petite, je voulais... j'aimais beaucoup Oprah. Puis, c'est drôle parce que maintenant, tu sais, je mets en lumière la sagesse des gens. J'essaie de faire ressortir le beau, les ressources intérieures pour inspirer les autres à avoir leur propre force, leur propre pouvoir intérieur. Fait que c'est drôle, on dirait que tranquillement, je me suis rapprochée de ça. Mais initialement, je me disais, j'aimerais ça, moi, présenter du monde, justement, tu sais, inspirant, puis qui nous font sentir mieux, qui nous permettent d'avancer. Mais tu sais quoi, là, moi, c'est juste drôle parce que, j'écoutais Oprah religieusement quand j'étais ado. Mais moi, c'était Jeannette Bertrand que je voulais être. C'est comme un petit peu notre Oprah québécoise. Oui, c'est ça. Pour dire bonjour, il y a Laurence McEvoy, je ne sais pas si je le dis comme ça. Laurence dit que contente qu'on te reçoive, que c'est une inspiration, un modèle pour notre génération. Merci d'être présente, Laurence. Dernière question. Ça nous arrive à tous de perdre notre focus, de se décentrer. Tu sais, comme on se ramasse à côté de nous-mêmes. Là. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour te ramener quand on a besoin? Ben, tu sais, je te dirais que moi, c'est ça, tu sais, j'ai le privilège d'avoir un accès à la nature, là. Donc, on habite en ville, mais on a un chalet, puis
je te dirais que les dernières années particulièrement, là, l'accès à la nature, en tout cas, peut-être qu'on en reparlera dans la conversation, mais ceux qui suivent Pastel Fluo, bon, connaissent un peu mon histoire. Moi, j'ai perdu 2 enfants, puis ma petite fille, quand je l'ai perdue, la dernière, la nature a tellement été importante, a tellement été guérissante. J'allais, là, dans ma période, quand j'étais vraiment en gros deuil, là, tu sais, j'allais me mettre comme juste allongée à terre, genre au plein milieu des arbres, puis ça me calmait, ça m'apaisait. Fait que je te dirais que quand je perds mon focus, en tout cas, c'est ça, j'ai un gros appel à la nature. Puis là, le confinement, depuis qu'on est en confinement, on est ici à temps plein, puis là, je me re-questionne à savoir, ouais, on retourne ça en ville, là, tu sais, c'est vraiment, fait que je te dirais les bains de forêt, tu sais, les Shinrin-yoku, tu sais, c'est vraiment, ouais, c'est mon ancrage, ça me calme, ça me permet, même j'utilisais beaucoup, tu sais, les documentaires, je viens tout le temps, les documentaires de Pastel Fluo, j'ai toujours les scénarisés en nature, je me prends comme des journées, puis je m'en viens comme dans ma petite bulle de création, puis je vais beaucoup en forêt, je vais beaucoup marcher avec mon chien, fait que, ouais, la forêt, la nature. La puissance de nature. Mais je connecte tellement là-dessus, moi aussi. Puis, comme tu dis, effectivement, moi, je l'ai vécu en ville, mon confinement. Oui. Puis, là, j'ai renoué, tu sais, dans les derniers week-ends. Je me suis sortie. Puis c'est comme, on dirait que j'avais oublié à quel point c'est essentiel. Tu sais, il y a comme je sais pas comment l'expliquer, moi, là, mais moi, c'est comme un espèce de. On dirait que je me connecte sur une autre forme d'énergie, puis elle est nourrissante. Moi, c'est comme ça que je l'expliquerais. Ouais. Nourrissante et apaisante. Ouais. Ça te ground, mais dans. Ah, ouais, vraiment. Vive la nature, je t'envie dans ton décor. Là. Ouais. Donc, toi, là, t'as décidé à un moment donné de quitter l'industrie de la pub, qui, je pense que comme moi, t'aimais beaucoup. Là. C'est pas parce qu'on crache là-dessus, on aimait ça. Mais à un moment donné, t'as décidé de quitter ça, puis j'ai comme compris que c'était dans une optique de, te retrouver toi, remettre du sens. Mais parle-nous un peu de la genèse de Pastel Fluo, parce que ça fait un lien avec ton rêve, hein? Je vais le nommer, ton rêve, pour que les gens s'en rappellent. Là. Toi, tu rêves que les gens vivent en adéquation, que leur travail soit en lien avec leurs valeurs profondes, puis que ce soit mis au service de créer un monde meilleur. Fait que ton rêve, toi, tu l'as marché. Hein? C'est ça qui s'est passé dans ta vie quand tu as fait ton changement. Fait que j'aimerais ça que tu nous racontes un petit peu qu'est-ce qui, tu sais, comme la genèse, puis un petit peu peut-être ton chemin, parce que ça fait quand même 4 ans que tu as été courageuse et tu as tenu ta ligne. Oui. Alors, je te laisse parler. Vas-y. Oui, ben dans le fond, c'est ça, on vient du même milieu. Moi, j'ai vraiment évolué beaucoup en publicité, dans différentes agences, à mon compte aussi, en télé également. Puis, moi, ce qui a vraiment tout changé, c'est quand mon petit garçon est décédé. Donc, dans le fond, j'étais enceinte d'un petit garçon qui avait une anomalie, puis il était aux soins intensifs quand il était bébé, puis il y a eu plusieurs complications, puis il est décédé, puis moi, suite à ça, ça a été vraiment comme, tu sais, je te dirais qu'avant, l'année avant, tu sais, comme quand j'étais enceinte de lui, puis même, je te dirais peut-être l'année et demie avant son décès, je me questionnais, tu sais, je me disais, my God, tu sais, j'étais productrice, là, je me rappelle plus si je l'ai dit, puis c'est ça, c'est tellement stimulant, la télé, la pub, mais en même temps, tu as tellement de pression sur les épaules, tu as tellement de stress, tu travailles tellement, tu sais, je travaillais des fois jusqu'à 1h du matin, puis il y avait quelque chose... Hein? C'est accaparant, ça prend beaucoup de place. Oui, puis c'est plate parce que tu dis, mais j'aime ça, il y a plein de choses qui sont stimulantes là-dedans, mais en même temps, tu sais, j'avais un petit garçon en ce moment-là de 2 ans, je courais partout, c'est comme ma vie, elle allait juste comme go, puis il n'y avait pas de sens parce que je me disais, tu sais, tout ça pour vendre une paire de souliers, tu sais, ou vendre des objets qui, puis là, plus ça allait, plus que, tu sais, on parle des valeurs, mais tu sais, plus ça allait, plus je me disais, tu sais, tout ce temps-là, toute cette énergie-là a amené le monde à consommer finalement. Quand ma conscience environnementale commençait à s'élever, à s'éveiller de plus en plus. Fait que c'est ça. Puis quand il est décédé, là, ça a vraiment été cette remise un peu en question-là, ou ce goût de faire plus de sens, de travailler plus en ligne avec mes valeurs, là, c'était rendu
C'était le point tournant, là. Ah ouais, c'était rendu nécessaire. Là, j'étais comme, mais là, je peux plus juste travailler pour travailler. Il faut qu'il y ait une raison derrière. Faut que. Puis, ben, j'étais en congé de maternité, dans le fond, fait que, mais sans bébé. Fait que j'avais plein de temps à penser aussi. Puis, je me suis dit, tu sais, pour moi, ça a vraiment été de me dire, ben, tu sais, à la place de, ben, tu sais, je vivais mon deuil, puis je pleurais, puis je vivais toutes mes émotions et tout, mais j'étais comme, je veux aussi nourrir la vie à l'intérieur de moi. Tu sais, je veux nourrir ce qui pétille, je veux nourrir ce qui a envie juste d'émerger. Puis, j'écoutais ça, puis j'avais un petit cahier de notes, puis à chaque fois, c'était, j'ai envie d'allier tout mon métier, toutes mes connaissances en production, mais à quelque chose qui va faire du bien, à un propos plus profond, plus riche de sens. Moi, j'ai envie d'apprendre aussi parce que là, j'avais tellement de peine. Moi, j'avais jamais vécu de deuil dans ma vie. Fait que là, c'était comme si je me retrouvais dans un espace, je sais pas comment dire, là. J'étais un peu perdue, mais j'étais très perdue, mais en même temps, j'avais soif. J'avais soif de quelque chose de plus goûteux dans ma vie. Puis, il y avait comme une force là, qui commençait à s'animer à l'intérieur de moi. Puis, de nourrir la vie, de nourrir ce qui pétillait, pour moi, c'était vraiment ça. Je me disais, j'ai envie d'aller à la rencontre de personnes qui ont vécu des grandes épreuves de vie, mais qui les ont transformées, puis qui les ont transformées en force. Puis, j'ai envie d'apprendre d'eux autres. J'ai envie que moi, j'ai envie d'avoir de l'espoir aussi que ma vie peut être belle, même si j'ai perdu un enfant, tu sais. Puis, dans le fond, tu étais en quête de personnes. En fait, c'était comme, j'allais dire, c'était pas de thérapie, là, mais je veux dire, j'imagine que pour toi, c'était une façon de dire, ben moi aussi, je peux transformer mon épreuve en quelque chose, tu sais. J'imagine que oui. la lumière dans ce que tu vivais. Ben, tout à fait. Puis, c'était un peu une thérapie pour vrai. Je te crois. Mais tous ces gens-là, puis là, j'ai commencé à parler de ce projet-là autour de moi, tu sais, puis là, ben, veux pas, ça faisait quand même 10 ans que j'étais dans le milieu, fait qu'il y avait du monde qui se disait, hey, moi, j'ai vraiment envie aussi de travailler, tu sais, de travailler pour un projet comme ça. Puis on s'est comme créé une petite équipe. Puis on a commencé à faire ces documentaires-là. Fait qu'initialement, c'était beaucoup sur la résilience, tu sais, les premiers documentaires de Pastel Fluo. Puis écoute, la première fois là, qu'on a fait le tournage, là, j'étais dans mon auto après, puis j'étais comme, tu sais, je chantais, tu sais, quand tu sens que t'es tellement à la bonne place, là. Puis ça, j'avais j'avais jamais senti ça dans ma vie. Puis je me disais, OK, il y a quelque chose, là. Puis j'ai continué juste à nourrir ça. Puis tranquillement, le projet s'est transformé. Tu sais, moi, mon deuil, là, ce que j'avais besoin d'entendre, c'était moins comment transformer une épreuve. Là, il y avait la conscience environnementale, la conscience de l'humain, de me dire, mais aussi, là, on s'en va dans un mur actuellement comme société. Alors, c'est qui est en train de repenser des modèles? C'est qui est en train d'offrir vraiment des solutions pour créer un monde meilleur, pour créer un monde beaucoup plus sain pour l'humain? Je voyais, tu sais, moi, j'étais j'ai travaillé des heures de fou à avoir une grande qualité de vie. Je me disais, on est tellement dans cette situation-là. Comment est-ce qu'on peut transformer ça? Fait que là, tranquillement, c'était tout le temps un peu, justement, de nourrir qu'est-ce qui avait envie d'émerger. Puis les documentaires qui se sont greffés par la suite. Il y en a combien, là, en 4 ans? 7. Puis moi, je trouve qu'un mot, là, une phrase, je sais pas si je l'ai pris sur ton site ou c'est moi qui l'y pense, mais tu sais, c'est toute la notion des gens qui choisissent de faire les choses autrement, de vivre autrement, qui sont comme un peu peut-être des hors normes, mais qui montrent que ça se peut puis que ça marche aussi, tu sais, de le faire de cette manière. Exactement. Ben oui, puis c'est fou parce que j'ai jamais, tu sais, provoqué ça, mais je pense qu'on attire ce qu'on est aussi dans la vie ou ce qu'on vibre, mais tu sais, c'est tous des gens qui, à un moment, ils ont eu une épreuve. Puis là, ça les a shakés. Puis là, ils ont décidé de vivre autrement, de faire plus de sens. Puis je trouve ça spécial parce que, tu sais, actuellement, c'est comme si, comme société, on vit une grosse épreuve. Ouais, puis ça fait peur parce que c'est de l'inconnu, parce qu'on connaît pas, tu sais. Puis c'est le deuil, en fait. C'est le deuil de ce qui était, qui ne sera plus, tu sais. Puis, tout à fait. Puis, mais en même temps, il y a tellement de cadeaux là-dedans. Il y a tellement... En tout cas, tu sais, moi, je le connais bien, le deuil, là. J'ai perdu aussi une petite fille 2 ans après. Fait que, tu sais, cette émotion-là d'être dans le vide après, puis de se dire, ben il y a quelque chose d'autre qui va se construire, mais c'est comme s'il y a une déconstruction pour une nouvelle construction, tu sais. Puis le deuil, c'est
c'est une renaissance. Moi, je parle souvent, là, j'ai un podcast qui s'en vient, là, je vais essayer de le lancer avant d'accoucher, mais je ne sais pas si je vais réussir. Mais le podcast s'appelle « Renaître à soi et changer le monde à sa façon ». Puis, c'est vraiment, pour moi, c'est là le cœur, c'est comment est-ce qu'on peut renaître à nous-mêmes, renaître à qui on est vraiment, puis à ce que nous, on a envie d'offrir au monde pour l'enrichir. Puis comment est-ce qu'on peut changer le monde à notre façon? Puis c'est pas besoin d'être des grandes affaires, là, mais des fois, c'est juste de se choisir, de se remettre au cœur de notre vie, de se remettre, de faire des choix qui sont alignés avec nos valeurs, justement, tu sais. Ben justement, le rêve que tu as évoqué, c'est qu'on puisse tous aligner nos valeurs profondes avec ce qu'on fait dans la vie, tu sais. Puis tout ça pour contribuer à un monde meilleur. Puis quand je t'entends parler, moi, ce que je vois beaucoup, c'est aussi, il y avait une forme de courage d'oser comme prendre une autre direction. Puis tu m'as dit, tu sais, quand même, au début, c'était tous des documentaires autofinancés. Puis, ça a toujours été autofinancé. C'est vrai, ça l'est toujours d'ailleurs, effectivement. Mais il fallait que tu y crois très, très fort. Puis, j'imagine que tu t'es dit qu'en t'en allant par là, à un moment donné, ça allait revenir. Oui. Ben, il y avait vraiment quelque chose. Mon projet, il est complètement irrationnel, tu sais, aux yeux de ouais, c'est ça, là, tu sais. Il fait pas de sens, je fais pas d'argent avec ça, je dépense, j'ai tellement investi dessous, je m'endette, je travaille bénévolement sur ce projet-là depuis 4 ans, tu sais. Ben, sur la portion documentaire, là, de demander, ça s'est transformé en entreprise pour essayer de trouver une façon de faire du sens pour que ça soit durable. Puis actuellement, ben là, je peux pas annoncer une nouvelle tout de suite, là, mais il y a vraiment quelque chose qui se tisse. Il y a un retour de la vie qui s'en vient. Oui, c'est ça. Je vais vous annoncer ça dans quelques semaines. Il faut juste qu'on clôt des ententes, mais il y a vraiment, il y a comme une expansion. C'est long, 4 ans, tu sais. C'est persévérer 4 ans, puis il fallait que tu y crois fort pour continuer, puis te dire, regarde, moi, c'est par là que ça va, puis je sais que ça a un sens, puis je sais qu'à un moment donné, parce que bon, comme tu n'es pas millionnaire, là, tu savais qu'à un moment donné, il faudrait toujours bien monétiser tout ça, là. Ah oui, puis j'ai eu des hauts et des bas, là, je veux dire, c'est pas un chemin facile, là, de se choisir, mais je te dirais que la clé, c'est de vraiment, tu sais, tout part de l'intérieur, tu sais, puis moi, ça a tout le temps été comme, ma boussole était vraiment ici, là, à me dire, mais j'ai tout le temps senti que ce projet-là demandait, même si ça me demandait comme une confiance aveugle en la vie, puis mais j'ai tout le temps senti qu'il y avait quelque chose qui était juste à continuer, tu sais. Puis je te dirais que ma tête avait peur. Bon, tu sais, c'est ça, là, c'est tellement... Mani, j'aimerais ça qu'on parle de ça, justement, parce que, tu sais, si quelqu'un écoute... D'ailleurs, je veux saluer Michel Carpentier, qui est là à toutes les semaines. C'est mon grand ami. Merci, Michel, d'être encore là cette semaine. Tu parles de la boussole intérieure. Puis la boussole intérieure n'est pas mentale, hein, elle est comme quelque part plus dans le cœur, là, disons. Cette boussole intérieure-là, moi, j'ai l'impression qu'on l'a tous quand on est bébé. Tu sais, on voit les enfants, ils sont très, très branchés là-dessus. Mais on la perd, ou en tout cas, il y a bien du monde qui la perd. Pouvoir vivre aligné sur ses valeurs profondes, encore faut-il être connecté sur sa boussole intérieure, puis après ça, être capable de trouver des réponses de comment connecter ça. Mais si on parle de ça, là, comment on fait pour connecter? C'est pas des par où ça passe? Mettons qu'on sent qu'on s'est un petit peu perdu, là. Ouais. Hey boy. Ben, tu sais, je pense que, comme tu dis, on l'a tout à l'intérieur de nous, mais je pense qu'au fil des années, on se met des couches, on se met des masques, on se met des masques de protection. Puis, je pense que notre job en tant qu'être humain, ben, c'est désenlever ces couches-là pour revenir tranquillement au cœur de qui on est. Je te dirais que, tu sais, écoute, moi, je te dirais la méditation m'aide beaucoup. La méditation m'aide beaucoup. La nature m'aide beaucoup quand j'ai besoin. Mais puis des fois, juste de poser une question à ton cœur, tu sais, c'est vraiment... Tu sais, moi, il y a une phrase qui m'aide énormément, c'est « Qu'est-ce qui est juste pour moi? » Puis ça, je me pose au moins à chaque semaine parce que je suis une créative, je suis une entrepreneur, j'ai plein de projets, je veux changer le monde. Fait que des fois, je veux dire, il y en a des projets là, ça table, mais cette petite phrase-là, tu sais, qu'est-ce qui est juste pour moi? Tu sais, puis ça m'aide à voir, bon, c'est quoi la prochaine étape? Tu sais, puis après ça, tu sais, comme le podcast, ça doit faire au moins 1 an que je l'ai dans le cœur.
mais je sentais pas que c'était juste maintenant, non, je vais finir mes documentaires, je vais bien les faire, puis après ça, ce qui va être juste, c'est de continuer dans un autre chapitre mais fait que, il y a ça, puis il y a aussi toute la notion, tu sais, je donne des ateliers avec une amie qui s'appelle Cynthia Marcorel sur le féminin sacré, puis on parle beaucoup de l'équilibre entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. Puis je pense qu'il y a une clé là-dedans aussi. Tu sais, on est dans une société, bon, pour expliquer, notre masculin, hein, c'est pas masculin, c'est pas homme, féminin, c'est pas... Ouais. Exactement, c'est des attributs, c'est des qualités, c'est des énergies qu'on porte tous à l'intérieur de soi, hommes et femmes. Mais actuellement, les valeurs masculines, c'est beaucoup plus l'action, le faire, d'avoir cette capacité-là à mettre les choses en place pour arriver à un but, pour atteindre un but, c'est super important. C'est pas de masculin. Très, 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 très valorisé dans notre société, là. Mais c'est ça, le problème, c'est qu'on est dans une société tellement, où est-ce qu'on valorise tellement le masculin et très peu le féminin. Le féminin, c'est plus intérieur. C'est vraiment, le féminin, c'est ce qui est à l'intérieur de ça pour dire, qu'est-ce que je rêve dans ma vie ou qu'est-ce que je rêve pour mon entreprise? C'est quoi mes inspirations du futur? Qu'est-ce que j'ai envie de créer dans le monde? Comment est-ce qu'on peut penser outside the box, là, tu sais, comme sortir de la boîte? Ça, c'est tout notre côté féminin, c'est tout relié à la créativité, à l'intuition. Puis, moi, je crois beaucoup que notre masculin, donc notre action, notre faire, doit être au service de notre féminin, doit être au service de l'être, doit être au service de nos inspirations. Mais actuellement, notre société est tellement ancrée dans des valeurs masculines qu'on tombe dans la performance. Parce que quand on est juste dans le faire, puis juste dans le but, et non dans le processus, on veut dominer, on veut être en compétition, on veut écraser l'autre pour atteindre notre but. On veut gagner sur. On veut gagner, on veut extirper les ressources de la Terre au lieu de co-créer avec, en respectant la Terre, en respectant les humains, en créant une certaine, un respect en fait, puis cette notion-là de prendre soin, tu sais. Puis pour moi, tu sais, je pense vraiment que ça va passer beaucoup par là, puis on le sent même dans les entreprises, là. Tu sais, toutes les entreprises là, qui sont comme à l'avant-garde actuellement. Mes 2 prochains documentaires, c'est vraiment ce sujet-là que j'ai mis en lumière, la transformation au niveau des milieux de travail, pour nous permettre d'avoir une meilleure qualité de vie, mais pour nous permettre d'évoluer en tant qu'être humain. Bien dans ces milieux-là. Exactement, de grandir personnellement, de grandir professionnellement, d'exprimer qui on est finalement, tu sais, par l'entremise du travail. Et c'est toutes des entreprises qui mettent de l'avant des valeurs féminines, tu sais, de la bienveillance, de l'empathie, de l'écoute, d'honorer la diversité, tu sais, d'honorer la... Hein? Exactement, l'inclusion. Donc, on le voit, tu sais, même les leaders, les grands leaders, tu sais, en Nouvelle-Zélande, on voit les grands leaders actuellement, autant politiques, ils ont comme... On le voit que le monde actuellement pousse vers un équilibre entre le féminin et le masculin. Puis je pense que ça va être une clé, en fait, pour transformer notre monde, ça, pour unifier, pour mieux prendre soin. Parce qu'on le sait, on peut plus là, continuer comme avant à extirper toutes les ressources de la Terre, puis s'y approprier. L'homme, on est en train d'avoir une grosse leçon d'humilité, puis l'homme, les hommes et les femmes, l'humain, c'est ça. Fait que c'est ça. Dans ce que tu dis, Joanie, ça me fait penser, la semaine dernière, on discutait avec Alexandre Berkes de cesser de s'agiter, puis comme avoir du temps pour penser. Puis dans ce que tu dis, moi, je pense qu'il y a toute la notion de, pour pouvoir écouter sa petite voix, sa boussole, dans tout ce que tu as nommé, il y a l'aspect de prendre un temps pour se reculer, pour regarder, pour réfléchir, pour juste attendre qu'elle nous parle. Tu sais. Exactement. Exactement. Puis c'est pour ça que je trouve, tu sais, la COVID, c'est très inconfortable, là, puis ça nous amène plein de défis. Là, tout le monde, on a tous nos défis par rapport à ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça nous amène à s'arrêter. Puis c'est quand on s'arrête, puis qu'on s'assoit, qu'on réfléchit. Puis c'est quand on... C'est ça, tu sais, moi c'est à partir de ce moment-là, moi, ma vie, elle allait tellement vite. J'avais ces petites prises de conscience-là là, avant que mon fils décède, mais... Tu passais sur le côté. Mais oui, c'est ça, parce que j'avais pas le temps, là. C'était comme... J'avais trop d'affaires à livrer, puis... Mais là, quand il est décédé, boy, là, je me suis vraiment assise, puis je me suis dit, attends, qu'est-ce qui est important pour moi, tu sais? Qu'est-ce que... Puis c'était tout aussi, là je fais du parallèle, mais
sais, de vivre avec la conscience de la mort aussi, là. Tu sais, dans notre société, on la repousse. Puis moi, j'étais la première, j'avais tellement peur de la mort. J'avais jamais vécu de deuil dans ma vie. Mais de vivre avec cette conscience-là qu'un jour, on va mourir, mais ça nous amène à se dire, ben OK, mais maintenant que je suis en santé, maintenant que je suis en vie, qu'est-ce que je fais de ma vie? Ouais. Comment est-ce que je peux utiliser mon temps, mon énergie à son plein potentiel? Comment est-ce que moi, tu sais, c'est ça, tu sais, travailler avec ses valeurs. Donc, c'est pour moi, la liberté, le fait de vivre une vie authentique, de ne pas être une personne différente à la maison qu'au travail, c'est super important. Puis Pastel Flow m'a permis pour moi, tu sais, je me sens vraiment au service de ce projet-là en me disant, ben moi, je mets mes talents au service de ce projet-là. C'est ma façon de faire du bien à moi parce que j'ai ces connaissances-là en production, mais chacun d'entre nous, on a quelque chose à apporter au monde, tu sais, on a tout un cadeau, on a tous des dons, puis présentement, pour moi, c'est ça, là, c'est une grande opportunité de se dire, OK, ben prenons un pas de recul, puis réfléchissons, c'est qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui a envie d'émerger, qu'est-ce qui a envie de pétiller, dans quel monde j'ai envie de vivre, puis comment est-ce que moi, je peux je peux juste amener ma petite pierre à l'édifice. Il n'y a personne qui a le mandat de sauver le monde, mais ça, c'est une affaire rocambolesque. Non, c'est des petites contributions. Ben oui, des petits pas aussi, tu sais, c'est des petits pas pour s'y rendre. Tu sais, tantôt, tu disais, ça fait 4 ans Pastel Fluo, mais probablement que le 4 ans, si j'avais su tous les obstacles que je rencontrerais, probablement que ce projet-là n'existerait pas, mais en même temps, il y avait tellement de choses qui me nourrissaient au fur et à la mesure. Fait qu'un pas à la fois vers la vie qui me convient mieux, vers le monde que j'ai envie de créer. Puis quand on commence à vivre comme ça, là, on a beau avoir toutes les... Qu'est-ce que ça donne? Ben, c'est ça, tu sais. Comme moi, j'avais tellement de défis, là, je veux dire, c'est ça, au niveau financier. J'avais tellement d'incertitudes, tu sais, de se pitcher dans le vide comme ça, mais en même temps, t'es tellement nourri. Puis moi, c'était ça qui me manquait. J'avais pas l'impression, avant, j'avais l'impression que je travaillais pour travailler, tu sais, puis le monde m'appréciait, puis j'étais bien bonne dans ce que je faisais, mais je sentais pas que mon unicité, je la mettais au service. Je sentais pas que je contribuais à partir de tout ce que j'étais aussi. Tu sais, moi, j'étais productrice, donc une productrice, ça gère des budgets, c'est gestionnaire, c'est beaucoup dans le rationnel, c'est beaucoup dans la tête. Puis c'est correct que j'ai ces capacités-là, mais tout mon côté créatif, tout mon côté très humain, j'adore le monde, aller à la rencontre des gens, parler, tu sais, mais tout ça, c'était pas exploité du tout. Fait que comment... Oui. Excuse-moi. Non, vas-y. Je veux comme passer un message ici qui m'apparaît vraiment important. Toi, tu as décidé de tout arrêter puis de te lancer dans quelque chose de complètement différent. Puis, tu peux ne pas être d'accord avec moi, là, tu me le diras après. Mais moi, je pense qu'il y a des gens là, qui peuvent même décider de rester dans leur fonction actuelle. Puis moi, je pense à une de mes bonnes amies que je n'aimerais pas parce que je n'ai pas demandé la permission. Puis elle a un rôle très rationnel dans une organisation. Mais cette fille-là, c'est une fille hyper créative, c'est une fille super humaine, c'est comme une guérisseur, tu sais. Mais elle l'amène dans son milieu de travail. Elle joue ce rôle-là dans le petit système humain où elle est. Elle m'a raconté, tu sais, calmer le petit jeune qui s'en va faire une présentation puis qui fait une crise d'angoisse. Ben elle est capable de prendre la personne puis la ramener, tu sais. Puis je pense qu'on peut aussi être au clair avec c'est quoi nos valeurs profondes, c'est quoi notre don, notre contribution, puis on peut comme l'exercer là où on est, tu sais. Ça veut pas nécessairement dire de tout mettre à terre. Puis ça, c'est une croyance qui est des fois qui est limitante parce que ça empêche les gens de ça fait peur. De jouer leur rôle, leur petite magie personnelle, tu sais. Ben tout à fait. Puis, mais tu sais, la phrase tantôt, je t'ai dit, qu'est-ce qui est juste pour moi? Ouais. Pour moi, là, cette petite phrase-là est magique. Pour moi, je suis une intense dans la vie, je suis une passionnée. Moi, j'avais besoin de faire table rase puis de repartir. Moi, c'était ça, ma vérité à moi. Mais tu vois, en tout cas, je suis tellement d'accord avec toi. Tu sais, on peut changer le monde dans notre petit milieu. On n'a pas besoin de quitter l'entreprise. Puis, ce qui est beau, c'est que les entreprises actuellement traditionnelles sont amenés à se transformer. Ils ont une ouverture. Les deux, en tout cas, les 2 prochains documentaires de Pastel Fluo, là, c'est tellement beau. C'est exactement ça. On voit à quel point que on peut travailler dans des milieux qui étaient traditionnels, mais qui sont en train de se transformer puis qui amènent
la liberté, tu sais, par exemple, le dernier de Pastel Fluo s'appelle Se transformer, transformer l'entreprise avec Lisa Fecteau. Puis, je me suis vraiment plongée au cœur d'une entreprise libérée. Ouais. Les entreprises libérées, c'est vraiment ce besoin. Ce qui est au centre d'une entreprise libérée, c'est de libérer le potentiel de chacun. Donc, c'est les employés qui prennent les décisions. Tout est fait en libérée complètement différente. Là. complètement différente. Ceux qui connaissent Frédéric Laloux, son livre Reinventing Organizations. Donc, il y a Frédéric, il y a Lisa, puis il y a Rémi Tremblay aussi de la Maison des leaders dans le documentaire. C'est tellement beau, là, parce que on le voit dans le concret, en fait, qu'est-ce que ça peut donner. Puis écoute, c'est une usine en Beauce, mais de voir, tu sais, par exemple, leur meeting commence par 2 minutes de silence pour pas arriver avec l'ego qui parle, pour aussi accueillir les inspirations, se poser, pour accueillir les inspirations du futur, parce que c'est dans le silence que les inspirations émergent, justement. Après ça, ils ont mis en place des moments où les employés se remercient. Donc, il y a toute cette notion-là de reconnaissance envers ce que les autres font pour nous. Puis c'est tellement beau, là, tu sais, il y en a un, là, c'est un D'ailleurs, gars, écoute, si on veut les voir, là, ces documentaires-là, là, c'est le site, c'est pastelfluo.com. .com, exactement. Il y a une section documentaires, ils sont tous là, on peut les voir. Puis mais là, ces deux-là ne sont pas encore diffusés. Ils ne sont pas encore diffusés, mais ça s'en vient. Ils le seront. Puis ce qui est bien, je pense, ce qui est bien par rapport à ce que tu fais avec Pastel Fluo et toute l'équipe qui travaille avec toi, c'est que ça nous donne des exemples concrets, parce que des fois, les aspirations sont là, mais on a l'impression que c'est pas accessible, tu sais. Puis c'est aussi de donner des exemples de gens qu'on pourrait voir, là, tu sais, des Montréalais, des Québécois, des gens. Ben, ça aide aussi à dire, ben, ça enlève l'excuse que ça marche pas chez nous, ça marche ailleurs, tu sais. Donc, c'est important. Puis, je vais revenir à l'idée qu'on n'est pas obligé de quitter les bateaux, parce que imaginons que tout le monde qui peut contribuer à faire évoluer les milieux de travail, les milieux corporatifs, s'ils quittent tous le navire, ben ça ne changera jamais. Non! On est dans cette mouvance-là. Donc, on peut changer à petite dose de l'intérieur. D'ailleurs, les leaders aujourd'hui sont entraînés, sont formés pour incarner là, ces valeurs yin dont on parlait tantôt. Donc, pour moi, c'est une preuve évidente que les organisations ouvrent la porte à ça, puisqu'ils ont ces programmes internes-là pour leur relève de leadership. Donc, et ça marche, et les humains se sentent bien, et les profits des entreprises souvent doublent, triplent, parce qu'on laisse les gens être vraiment qui ils sont, puis se déployer avec tout leur talent. Tu sais, un autre documentaire, c'est avec Marie-Josée Richer de l'entreprise Prana. Mais tu sais, chez Prana, les gens, elle me dit, il y en a une, elle a décidé de lancer un défi, tout le monde vient en vélo. Elle, là, la cause comme environnementale, là, c'était super important. Puis là, elle a comme tout organisé, des parcours. Puis là, il y avait des prix pour les gens qui arrivaient en vélo. Puis le kilométrage de chacun était exposé. Il y en a une autre dans l'entreprise qui, elle a initié, tu sais, le partage de vêtements. Donc, donc là, les filles arrivaient avec leurs vêtements, ils s'échangeaient ça. Tu sais, chacun, tu sais, si on laisse l'espace au monde d'arriver avec leurs idées, puis l'organisation devient aussi un genre de milieu de vie où oui. l'humain tu parlais de ressourcer, là, on peut pas juste sortir, il faut que la plante, elle se fasse arroser. Puis ça, moi, j'appelle ça le développement durable de notre personne, tu sais, sinon, on arrive au bout, là. Oui. Une façon, moi, je pense qu'on peut proposer là, aux gens qui ont le goût de reconnecter avec la petite voix, ben c'est la technique de d'écrire. Puis d'écrire, puis quand tu te relis, c'est comme ça te permet de garder le fil sur tes pensées intérieures, puis tes émotions. Puis des fois, ça fait pas tellement de sens, mais c'est quand tu regardes ça avec le recul que là, tu vois un peu le fil qui se tisse. Donc, tout à fait. C'est une manière, une approche qui peut être... Tout à fait. De se poser, moi, des fois, je me pose quand il y a des choses qui sont pas claires, tu sais, je vais me poser ma question à moi-même. Puis je vais juste voir, puis ça s'appelle l'écriture inspirée, puis le fait que ton mental écrit, ton mental, là, lui, sa job, c'est d'écrire. Fait que son attention est concentrée là, fait que ton intuition est beaucoup plus accessible. Fait que l'écriture, tu as raison, c'est vraiment un beau moyen d'aller chercher des réponses. Puis des fois, tu te relis, tu fais « aïe, aïe ». Ça vient de moi, ça. Fait que, oui, tu as raison. Oui, il y a une autre affaire que je fais souvent, là, c'est vraiment, c'est plus secret, là, c'est beaucoup, tu sais, par rapport, on voit ça souvent dans les rituels de début d'année, mais c'est des espèces de mapping d'images, de mots, bien instinctifs, puis
je trouve ça super intéressant. À un moment donné, j'ai déménagé, puis j'ai vu dans mon grand garde-robe l'espèce de cumul des différentes années. Puis c'est comme si j'avais retracé le fil. Puis c'est fou comment tu vois certaines époques, mettons après la naissance de ma fille, qu'est-ce qui était là. Puis c'est une façon aussi de connecter avec nos aspirations, nos émotions, puis sans mettre tu sais, on n'est pas en train de créer un collage. On y va sur. Puis après ça, c'est à nous à décoder le sens. Puis c'est pas une question de le tien, là, il y a juste toi qui le comprends, dans le fond. C'est le sens à nous. Oui. Ces pratiques-là, je pense, sont des petites initiations à ouvrir la porte à la fameuse boussole intérieure dont tu parlais au début. Tu sais. Tout à fait. Tout à fait. Puis tu as raison, c'est hallucinant. Tu sais, le dernier. Comment qu'on appelle ça? Vision board, tu sais, que j'ai fait. Je me suis juste, c'est ça, j'ai pris différentes revues, puis j'ai juste été vers des images qui m'appelaient, comme ça. Puis à la fin, quand j'ai vu, j'étais aïe, ça donne vraiment une direction à ce que je suis en train de faire actuellement, tu sais. Puis, fait que oui, ça donne, c'est étonnant quand tu es juste là, dans la légèreté puis la créativité. Puis après ça, tu regardes ça avec du recul, tu fais, wow, il y a des belles, c'est beau le reflet. Ouais. Il y a Nicole Demers qui nous dit par rapport à des petites contributions là, qu'elle a initié un cours de yoga sur l'heure du lunch au bureau, puis qu'il y a 80 personnes qui se sont montrées intéressées, puis étaient comme complètement surprises. Alors ça, c'est un exemple d'une petite contribution qui rend le milieu professionnel comme un milieu plus nourrissant pour les humains. Oui. Ça vient pas juste d'en haut, tout ça. Hein? Je pense que on a l'impression des fois que si on n'est pas dans une position de gestion, on peut pas faire ça. Puis moi, je pense que c'est pas vrai. Tu sais, c'est vraiment une question de chacun peut proposer ou même initier des conversations dans les meetings sur, comme je sais pas moi, comment qu'on va. Tu sais, c'est une couple de semaines qu'on vit le COVID, je sais pas. Donc, chacun peut être un intervenant de changement dans les milieux. En tout cas, moi, c'est quelque chose. Tout à fait. Mais le leader qui est en haut, il y a un rôle important, c'est de laisser l'espace. Oui. C'est de l'incarner lui aussi, parce que moi, c'est ce que je me rends compte. Si le leader, il dit, ah oui, parfait, on va transformer le milieu de travail, mais que lui, il incarne pas ces valeurs-là, ou il incarne, ça donne pas l'espace. Ouais. Exactement. Puis c'est là qu'on est rendu, puis c'est ça qui est intéressant, c'est que pour basculer, c'est comme si ça demande de faire un travail aussi sur soi, tu sais. Ah, moi, je suis convaincue, Joanie, qu'une organisation change quand les leaders vont changer. Ben, c'est ça, exactement. Pour faire un réel 180, là, un réel tournant, là, ça passe par là. Mais je pense que les gens, dans d'autres niveaux hiérarchiques, peuvent envoyer de l'info, émettre des souhaits qui vont ouvrir des lumières, puis là, ça peut créer de l'influence. Mais c'est ça, comme tu dis, la haute direction dans un système est clairement la donnée qui va faire que ça va vraiment se passer ou pas. Oui, ou tu sais, puis même dans des meetings, tu sais, on est habitué que ce soit les gens en haut qui prennent les décisions, mais tu sais, des fois, juste de dire, mais vous, là, comme gang, là, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous metteriez sur... Tu sais, que les gens, si tu leur donnes l'espace, là, ils ont tellement d'idées, c'est eux qui sont sur le terrain, mais après ça, faut-il les écouter, puis donner action, puis ouvrir, tu sais, comme... D'ailleurs, ça me fait penser, je suis en train d'écouter un livre audio qui s'appelle Corporate Rebels. Alors, c'est plein de modèles, puis de la loue, et ci et ça, mais expliquer puis raconter à travers des exemples concrets d'un paquet d'organisations à travers le monde. Puis je trouve que c'est le fun parce que ça donne des exemples en arrière des théories que parfois on pourrait regarder en disant « Oh mon Dieu, tu sais, ça va être difficile », puis ça montre un paquet de milieux publics, privés, des grosses, des petites, qui font les choses autrement. Donc, je pense que ça, c'est un livre bien intéressant qui peut... En tout cas, moi, j'aimerais ça que les leaders le lisent pour qu'ils se rendent compte que c'est accessible, hein. Pour aussi de remettre les humains au milieu, peut-être plus dans une espèce de concept de co-création qui est un peu différent du modèle traditionnel de gérer. Oui, puis de réfléchir, tu sais, comment est-ce qu'on peut enlever nos masques au travail aussi, tu sais, comment est-ce qu'on peut arriver puis être vraiment soi-même, puis être reconnu pour qui on est, puis être reconnu pour la diversité de nos talents, pas juste la job pour laquelle on a été engagé. Tu sais, je pense que c'est ça aussi la construction du futur, du monde de demain, c'est de s'éveiller à tous nos potentiels, puis de les mettre en action. Puis c'est tellement
c'est tellement goûteux, c'est tellement nourrissant quand tu commences à, tu sais, quand ton fer, il est aligné, puis il est comme, tu sens que tu contribues, tu lègues quelque chose à ta façon, tu changes des choses. Puis ça peut être petit, tu as raison, puis ça peut être dans le milieu de travail, mais comment est-ce que moi, je peux juste offrir mes dons, ce qui m'intéresse, mes intérêts, comment est-ce que je peux partager mes expériences de vie, whatever, mais pour enrichir mon milieu de travail, enrichir ma famille, enrichir ma communauté. Puis c'est comme ça qu'on va changer le monde. Si chacun commence juste à... Puis ça, là, sérieusement, on parle beaucoup de santé psychologique là, en milieu de travail. Là, on le voit là, comme il y a une détresse psychologique. Mais quand on commence à contribuer à travers qui l'on est, puis ce qu'on porte, mais c'est tellement bon pour la santé mentale. Je suis d'accord. Ça donne du sens, tu sais. Puis ça aussi, il y a une clé là. Donc, bel argument, ça, pour convaincre les organisations à emboîter le pas là-dessus. Alors, écoute, je répète, si on veut aller voir tes documentaires, on se rend sur pastelfluo.com. On va suivre le futur proche pour avoir les bonnes nouvelles qui s'en viennent. Ben moi, je te souhaite un super accouchement, puis belle étude qui arrive. Et je rappelle aux gens qui nous écoutent que si vous voulez regarder les conversations antérieures, vous pouvez aller sur balado.magalieco.com et toutes les conversations sont aussi disponibles en format audio sur Spotify, Google et iTunes. Ça vous tente de l'écouter juste dans vos oreilles puis vous laisser porter. Alors, écoute, je te remercie de ton témoignage généreux, de ta belle personnalité, puis d'avoir osé. Tu sais, en quelque part, c'est important de voir du monde qui l'ont fait, puis ça donne des exemples, ça donne des ancrages. Alors, merci d'avoir partagé avec nous, d'avoir pris le temps. Puis, ben écoute, on reste en contact, c'est sûr. Puis moi, je vais suivre de plus proche ce que tu fais avec Pastel Fluo. Merci Magali. Bonne journée tout le monde. Merci d'avoir été là tout le monde.